Mais si on a parlé d'Avodat Anisayon. D'accord. Donc le juif, toute la journée, toute sa vie, il est confronté à un travail. Il y a le service de Dieu. Ok. Alors le service de Dieu par Torah Mitzvot, il le connaît. C'est les mitzvot que Dieu lui a donnés. Et à part ça, alors il y a les choses auxquelles il s'attendait pas. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle Avodat Anisayon. C'est-à-dire que Dieu, il envoie. Alors, mais mettre que tu vas pas traduire toujours épreuve. Épreuve, c'est genre Dieu, il envoie l'épreuve, ouais, la chose, le fardeau, la chose qui veut t'écraser comme ça. Bon, une épreuve, c'est ça. Alors bon, même sans le traduire super positivement, aujourd'hui, c'est quoi une épreuve? C'est un opportuniste, comment on dit? Ouais, c'est un. Comment on dit ça en français? Dis-le. Non, on te donne. C'est traduit. Hein? C'est quoi? Non, mais. Ouais, une opportunité. Où Dieu, il te donne un. Comment on appelle ça? Non, c'est pas une épreuve, c'est un. Ah, j'ai oublié le mot. C'est quoi la phrase de départ? Ouais, non, même pas un challenge. Un challenge, c'est entre les deux encore. Et il t'a donné, comment dire, un. Rabbi, il disait toujours ça. Ouais, il disait sujet de quoi? Un challenge. Non, quelque chose encore mieux. Un challenge, il y a, comment dire, il y a un combat à faire. Dualité. Non. Dieu, il t'a donné un bâton pour t'élever, pour te hein? Non, pas un tremplin. Un tremplin, c'est encore un effort. Il t'a une opportunité, c'est bien. C'est-à-dire, c'est un truc positif. Comment on dit, il t'a donné? Comment il dit le rabbi toujours? Même en hébreu, la phrase, elle est en hébreu. Dis-le en yiddish, on va peut-être pas dire. Non, en yiddish, je le connais pas. En arabe? Ouais. Gérard, dis-nous-le. Ouais, il y en a qui disent le rabbi, il dit, à l'époque, on appelait ça une épreuve. Après, mon beau-père, il a dit, c'est un défi. Et aujourd'hui, le rabbi, il dit, aujourd'hui, c'est un coup de pouce, quoi. C'est une chance, quoi. Ok, j'ai oublié le mot. Très beau mot. En tous les cas, donc, notre avoda, c'est ça, Torah mitzvot. C'est une forme d'avoda. Il y a autre chose où ça s'appelle aussi un avoda. Il y a plein de choses qui se passent dans la vie, dans le travail, dans notre combat avec les choses qui nous dérangent. Ça s'appelle des nisyonotes, des épreuves, des tests. D'accord? On va le prendre à ce niveau-là pour l'instant. Alors, il dit que, on a vu que Abraham Avinu, vous vous rappelez ou pas? Abraham Avinu, on a dit que le Targum Yonatan ben Uziel, il disait que sur le verset Venatata, Irecha, Nes, Leitnoses, Mipne, Koshet, c'est là, il traduisait quoi? Que Dieu il donne à ceux qui le craignent, Nes, Leitnoses, une épreuve pour s'élever. Mais pourquoi? Pourquoi on peut s'élever grâce à cette épreuve? Comment il traduit le Targum ben Uziel, Yonatan ben Uziel? Mipne kushte de Avram le almim. Parce que on peut s'élever parce que on a l'authenticité d'Abraham, la vérité d'Abraham avec nous pour toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a ce qu'Abraham il a. Et c'est quoi son émet, kushte d'Abraham? C'est la force de faire Mesirut Nefesh. Et donc, ça c'est le rabbi précédent qui explique. Quand le Targum Yonatan ben Uziel il a expliqué et il a traduit comme ça, parce que Bichlal, le Pshat, tu ne traduis pas comme ça. Le Pshat, c'est Nipne Koshet, c'est là, Dieu il te donne une bannière pour t'élever, une possibilité de t'élever. Nipne Koshet, c'est là, parce que Dieu, c'est un Dieu de Hémet. C'est le Pshat. C'est un Dieu de Hémet, de vérité. Oui. Donc ceux qui le craignent, il est vrai avec ceux qui le craignent, il leur donne une possibilité de s'élever. Sans parler de Nisayon, sans parler de rien, le Pshat. Oui, et Dieu, c'est un rocher, ça c'est éternel, il est comme ça, sa vérité, elle est éternelle, c'est comme le rocher qui ne bouge pas. Yonatan ben Uziel, il dit non, il donne à ceux qui le craignent. Neslit Noses, une épreuve, tout de suite il traduit. Nes, c'est une épreuve pour s'élever parce qu'on a en nous la vérité d'Abraham. Et le rabbi précédent, il explique c'est quoi? C'est quoi la vérité d'Abraham? Qu'est-ce qu'on a en nous? Cette force de faire Mesirut Nefesh. Et par ça, le rabbi, il explique quelque chose, le rabbi précédent, quelque chose de très fort. Parce qu'a priori, tu vas dire, attends, tu me dis, on donne à ceux qui le craignent une épreuve pour s'élever. Pourquoi? Parce qu'on a en nous la vérité d'Abraham. Mais Abraham, c'est quoi? C'est le chesed.
Abraham, c'est le chesed. Donc, on aurait dû dire, il donne à ceux qu'il aime, eh ben, une possibilité de s'élever à travers l'épreuve, parce que en chacun, il y a quoi? Il y a la vérité d'Abraham, il y a le chesed. Alors là, la Bible dit, c'est pour ça que là, on ne met pas en avant le chesed d'Abraham, mais on met en avant quoi? Le Messirut Nefesh d'Abraham. Le Abraham, pas qui obtient les choses par son chesed, par son amour, mais qui obtient les choses par son bitoul, par son annulation, par son Messirut Nefesh, qui n'est pas l'amour. Et le bitoul, c'est lié avec sa crainte. Comme Abraham, quand il passe la Kedat Yitzhak, Dieu lui dit Ata yadati ki yireh Elokim ata. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Donc c'est ça la vérité d'Abraham ici, c'est son côté de Messirut Nefesh, sa crainte à Abraham. Et ça, c'est pour ça qu'il a une crainte, un bitoul, qu'il arrive à passer l'épreuve. Et c'est pour ça que le verset, il est traduit comme ça. On donne, et il dit ça, David Ameller, on donne à ceux qui le craignent, ceux qui ont du bitoul, une possibilité de s'élever, d'accord? Parce qu'on a en nous ce quoi à Messirut Nefesh d'Abraham. Et ça, c'est ce qu'on a dit. On a dit. Je crois qu'il a très soif. Si. Oui, mais ça s'appelle changer. Ouais, c'est pas un peu changer sa nature, ça s'appelle changer sa nature aussi. Merci, Baba. Oui. Parce qu'il a fait l'effort. Parce que si quelqu'un se retrouve, c'est ce qui est dominant, on va dire. Ok. Et ben quand même, c'est avec Mission Refresh quand même qu'on peut monter et qu'on peut donner, qu'on peut augmenter. Ok. C'est pas avec la chose, c'est pour chacun. Ouais, là c'est ça en reprenant. Pourquoi? À savoir comme ça. Abraham Avinu. Pourquoi on n'a pas dit on peut surmonter l'épreuve avec la force d'Abraham Avinu, qui est l'amour? Pourquoi? Parce que une épreuve, d'accord, c'est pas quand il y a de l'amour, c'est-à-dire que tu aimes quelque chose, tu as l'amour de Dieu. Donc si je te dis Dieu il est au 10e étage, est-ce que les 10e étages c'est une épreuve? Ben non, tu aimes Dieu. Ouais. Quand tu aimais, quand tu étais jeune, tu ne dormais pas de la nuit. C'était pas une épreuve et c'était pas un test et une difficulté de ne pas dormir de la nuit. Quand il y a un lingot d'or, un diamant en haut de la montagne, oui, ben qui n'aime pas récupérer un diamant? Donc, tu vas monter jusqu'en haut de la montagne, à 40 degrés à l'ombre. Quand est-ce qu'elle est l'épreuve? C'est quand c'est quelque chose qui te dépasse, que tu ne comprends pas, que tu n'aimes pas forcément, qui est contre ta nature, tu n'as pas d'amour pour la chose. Mais là, on te dit qu'il faut aller le faire, Dieu il t'a dit qu'il faut le faire. Alors là, ton comportement, ça va être quoi? Tu ne peux pas compter sur ton amour, tu dois compter sur ton bitoul. Abraham, il avait ça. On croyait qu'Abraham, il n'avait pas ça, on l'a critiqué, on lui a dit ah, tu as fait tout ça parce que tu aimes Dieu, c'est ta nature d'aimer Dieu. Première épreuve, deuxième épreuve, troisième épreuve, etc. etc. 10e épreuve, je vais tuer mon fils, j'aime Dieu. 10e épreuve, il a passé, Dieu il a dit maintenant je sais que tu as du bitoul. Donc là, il y avait du Messirut Nefesh. Avant, il n'avait pas. Non, ça a dévoilé qu'avant aussi, il avait, qu'Abraham, toujours, il a été Oved. Mais avant, on pouvait toujours expliquer qu'il le faisait par nature, par amour de Dieu. Alors, Rabbi, il dit ici, parce que c'est un mamar de Yud Bet Yud Gimel Tammuz, il dit pareil. Comme ça, le Rabbi précédent, il se comportait. Al derer ze itagam anaga shel vod dushat mori chami admo bala simcha ve'agula ve'yashvo be'maasa. Rabbi précédent, quand il était en prison, avant de rentrer en prison, quand il est rentré en prison, quand il était en prison même, c'était sa façon de se comporter, ce Messirut Nefesh d'Abraham. Mais soupar bereshimotav et sichotav. Comme c'est raconté. Il y a le comment ça s'appelle? Ce soir, j'arrive plus à trouver les mots. Il y a son Amahasar, il y a le Sipour Amahasar, que Mamash, le cahier de l'emprisonnement où il te raconte dans les détails, il te dit j'ai monté 4 marches dans le noir et sur le côté j'entendais des cris et des gens qui se faisaient tuer. Et quand tu lis, on dit, il y en a qui préfèrent lire que voir un film. Parce que quand tu vois un film, tu vois ce que tu vois. Un livre, ça permet d'augmenter ton imagination et tu vois, tu te limites pas par la lecture. Et vraiment, quand tu lis la précédente, d'abord, il est très très précis. Tu as l'impression de vivre là-bas. Mais tu vois, derrière un mur noir, tu l'as vu à la télé,
là, derrière ce mur noir, il t'a passé comme ça un sentiment qu'il avait un. C'est très, très fort. Très, très fort de lire le Reshimot HaMaasar, ouais, les écrits du Maasar du rabbi précédent. En tout cas, là-bas, il explique lui-même. Là-bas, il explique lui-même. Le début, ça commence quand ils sont venus le chercher. Il était en Séouda avec sa famille. Il était en train de faire un repas. Et il leur a dit, il les a pas comptés. Les Seout Nefesh. Il les a même pas calculés. Comme ça, on affronte un Seout Nefesh. L'annulation. C'est-à-dire, je commence pas à réfléchir, je commence pas à voir si j'aime pas, je m'annule. Et carrément, il leur a dit, oui, mais là, je suis en train de, vous voulez que je vous suive, vous voulez que, mais là, je suis en train de déjeuner. Donc, je suis en train de faire le repas du soir. Je finis mon repas du soir et après, je peux vous écouter. Comme ça. Parce que ils ont rigolé au nez, vous savez devant qui vous êtes, on vient vous arrêter. En tous les cas, comme c'est raconté là-bas, pas mal de choses. Et c'est raconté aussi que lui, il a pris la décision. Chez Ichlid Betrilato Liot Az, Vetakif, Bli, Khat, pardon, Velo Litrachev Klal, Imamatzab. Il a dit, d'entrée, prise de décision, je prends la décision d'être ferme, ne pas me laisser embrouiller, ouais, et c'est expliqué même dans les Sikhot du Rabbi où Khelek Dalet, un Sikha sur Yud Bet Yudimel Tammuz, il dit qu'il a pris la décision qu'ils étaient KNVFS. Ils n'existent pas. C'est comme ça qu'il faut être devant l'épreuve. Ils n'existent pas. Mais avec, il était, comment dire, avec Tokef. C'est-à-dire, il était convaincu de ça. Et il dit, comme ça, c'était tout le temps qu'il était en prison, le rabbi précédent. Ouais, je crois que ouais. Il est considéré même pas. On lui disait de se lever, il ne se levait pas. On lui disait de. Je ne me rappelle plus exactement de la fin de cette histoire avec le repas, mais ce que je me rappelle, ça commence par cette histoire-là. En tout cas, il est considéré même pas. Il se levait pas, il leur répondait pas. Eux, ils lui parlaient en russe, lui répondant en yiddish, comme si, ouais. Ça c'est intéressant. En tout cas, il s'est tenu, il a tenu ferme. Zo, ve'aliedeze, inelozo bilvad, shanagazon nitnalo tokef lamod neget kol agashim ve'elamod. Son comportement, c'est pas seulement ça lui a donné les forces de tenir bon. Parce que t'as compris quand tu es ferme comme ça. Alors tu tiens bon contre vent et marée, comme ça on dit. Tu tiens bon. Tu es fort, tu restes sur tes deux jambes. Donc, cette décision, et cette décision qui était, et il se comportait en fonction de cette décision, ça lui a pas seulement permis d'affronter toutes les difficultés, tous les voiles, toutes ces épreuves. Chez la Massa, chez l'investir, il y a l'oracalinim, gashmim, chez l'okim, gamalinanim, ochanim. C'était dur pour lui. Parce que c'était pas seulement sur des sujets matériels où il était éprouvé. C'était aussi sur des sujets spirituels. On lui a pris cette filine. Il ne pouvait pas faire diffuser la Torah. C'était toute sa vie. C'était dur pour le rabbi précédent. Au moment où il était emprisonné, il ne pouvait pas diffuser la Torah. Il n'est autre. Le fait de tenir, d'être ferme et d'avoir pris cette décision et de se comporter selon cette décision, pas seulement qu'il a pu avancer et ne pas tomber, c'est que c'est annulé le voile et les embûches. C'est cette prise de décision et le fait de ne pas considérer la chose et d'avancer, on va dire, qui annule et qui enlève ces embûches. Ouais, mais ouais. Ouais. Je ne sais pas si ça marche comme ça. On va voir parce que maintenant, quand on va savoir ce que c'est un Nisayon, comment il fonctionne, avec le Nitsutsu qu'il y a dans une chose et tout ça, je te dirais que c'est sûr. Toujours on dira Dieu il aide. Mais de quelle façon? Dieu il aide. Il n'a pas déclenché l'aide de Dieu, c'est pas ça. Non, je dirais pas ça. Non, parce que
Ouais, ça va plus loin parce que tu sais ce que ça serait, Dieu, tu as déclenché l'aide de Dieu. Ça serait, bon, il y a une épreuve. Ok. Toi, tu fais Torah mitzvot. D'accord? Tu fais Torah mitzvot, mais tu dis, ah, elle est dure cette épreuve, elle existe, elle m'embête et j'ai pas le tokef et regarde, elle me fait chuter, mais je m'accroche, je mets quand même les tefs. Tu vois, tu t'accroches, mais tu les mets plus tard parce que trop tôt, tu peux pas, tu as peur. Donc, tu considères l'épreuve. Dieu, ok, un jour, 2 jours, à la fin, il va regarder. Tu as déclenché l'aide de Dieu qui va dire, attends, le pauvre, il peut te l'enlever de cette façon-là. Mais là, on ne parle pas de ça, on parle de quoi? Dieu, il a dit un système, même si je ne suis pas là. Ouais. Même si je ne suis pas là. Dieu, il te dit, même si moi, je n'interviens pas, toi, tu as une possibilité de quoi faire? D'annuler cette épreuve. Ne la considère pas. Ouais, toi, tu as la possibilité, ne la considère pas. C'est quoi l'aide de Dieu ici? C'est pas que Dieu il a besoin d'intervenir. C'est qu'il t'a donné un moyen de l'enlever des mille khatrilas. Mais c'est toi qui l'utilises, ce moyen. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ouais, ouais. Ok? Donc il te dit, voilà, c'est plus que ça, c'est enlevé. Des him et yot khatrila, ayanire shem metziut, chazaka avec de là. Alors toutes les preuves, c'est ça. Et ça va être un petit peu le sujet. C'est un mahama extraordinaire. On va expliquer comment elle est la réalité des choses. Un verre, il a sa réalité, une mitzvah, elle a sa réalité. Euh, comment dire, un lota assez, il a sa réalité. C'est-à-dire, une mitzvah de lota assez, c'est-à-dire un truc interdit que tu ne dois pas manger. Alors, la chose interdite, elle existe. Et elle vit, et elle a une force qui la fait vivre. Mais ce n'est pas la même force qui la fait vivre qu'un commandement positif, par exemple, que les tefilines. Et on va voir, c'est pas la même force qui la fait vivre. Et donc, mon attitude, mon approche avec la chose, comment je vais utiliser la chose, ça va être différent avec un objet qui m'est permis d'utiliser et un objet qui m'est interdit d'utiliser. Il y a encore d'autres choses. Il y a ce qui fait vivre une épreuve. Un fleuve qui se met devant moi pour m'empêcher d'aller au Matan Torah. Une mer qui est devant moi qui m'empêche d'aller au Matan Torah. Ben, qu'est-ce qui le fait vivre? Est-ce que c'est comme ce qui fait vivre le cochon qui est interdit? Est-ce que c'est comme ce qui fait vivre la vache, enfin, ou une peau de vache pour écrire des tefilines ou des tefilines eux-mêmes? Non, on va voir que les étincelles, elles sont différentes partout. On va voir que mon attitude, elle doit être différente. Et on le voit que c'est différent. Une mitzvah tassée, tu peux l'élever. Donc, ton attitude, c'est de t'approcher de la chose, d'utiliser et de, oui, lui donner une considération. Et oui, tu lui donneras une considération parce qu'elle a, oui, une existence. Alors qu'un lot a assez, ben, je ne dois pas la considérer, je dois la repousser. Mais elle a une existence ou pas? On a vu que oui, elle a une existence, elle existe. Le cochon, il existe. Paradoxe. Pour quelque chose qu'il va feindre de ne pas voir. Il va ignorer complètement. Ok, toi tu parles sur le Nisayon. Ok, Yehuda, tu parles sur le Nisayon, pas sur le Lotase. Ok, d'accord, mais c'est ça, on va en venir. Et par exemple, un Nisayon, on va te dire, tu sais quoi? D'accord? Donc le Lotase, il a une existence. Il a une existence. Elle existe, la chose. Donc, alors si elle existe, pourquoi je ne peux pas l'utiliser? Parce que tu n'as pas la force de l'élever. Donc on va dire, comment tu peux t'en occuper? En la repoussant. Et donc, ok, maintenant, ça c'est ton comportement. Mais c'est-à-dire, elle a une existence. Toi, tu as une non-action, mais c'est lié avec l'existence de la chose. Une non-action sur une chose qui existe. Un Isaïon, l'épreuve, on te dira, c'est quoi? C'est une étincelle, que l'étincelle, c'est juste une étincelle qui est là pour t'éprouver. Donc, ni tu vas il y a un truc à transformer, ni il y a un truc, ni il y a un truc, quand je dis bien, il n'y a pas de truc. On ne dira même pas sur les salons, il y a un truc qu'il faut repousser. Il n'y a pas de truc. Si tu dis qu'il y a un truc, mais qu'il faut le repousser, tu lui donnes une réalité, et donc tu n'as pas, comment dire, t'as pas surmonté l'épreuve. Donc là, on va voir que c'est quelque chose de fou. Alors, c'est pour ça que le rabbi ici, il dit comme ça, des im et yot, même s'il est russe,
les communistes autour du rabbi précédent. Alors, quand tu les regardes, on dirait que oui, ils ont une réalité, tu vois, une metsiout, et pas une réalité. Quand tu vas me dire qu'un russe avec un fusil devant toi, c'est un Isaïon, il n'existe pas. Donc, je dois me comporter comme ça. Il dit, a priori, c'est une réalité forte, ouais, et grande, qui est Messoupar Bero Shmotav, le rabbi précédent lui-même, comment il est défini, comment il en parle. Il n'est allié des Tokev chez l'on, il battu Metsioutav. Par son Tokev, tout a été annulé. Comment? Moi, je te promets que tu diras dans ta vie, je ne veux pas manger du cochon, je ne veux pas manger du cochon, je ne veux pas manger du cochon. Le cochon, il existera toujours. Le russe communiste, tu diras, hein? Communiste, tu diras, il me m'empêche pas, le communiste, ils l'ont frappé. Je veux dire ça? Ok. 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 Le russe, tu vas dire, il existait, il y a un Dvar Hashem. Ouais. Oui, mais ouais. Non, mais d'accord, parce que l'épreuve, elle existe, elle est là. Mais est-ce que il y a une chose ici qui existe en tant qu'elle pour m'empêcher de faire? Qu'est-ce que tu dis? Ok, mais il faut, toi, te comporter de façon et de montrer que elle n'empêche pas, et après on voit comment elle n'empêche pas. Très fort. Il y en a qui disent c'est ça le Lechatrila Riber. C'est des Lechatrila Riber, c'est Milechatrila être au-dessus, c'est-à-dire déjà se voir derrière la barrière. C'est comme ça le. C'est pas Stam sauter au-dessus. Ouais. Très bien. Ok, donc c'est vrai que jusqu'à que le rabbi précédent il a été libéré. Ok, il te dit en plus cette épreuve, donc c'est pas qu'elle a freiné, c'est pas que comment dire, elle est restée, elle s'est annulée et elle a permis au rabbi précédent, comme on sait qu'à chaque fois que les rabbis ils ont été en prison, après leur libération, lorsqu'ils ont dévoilé, c'est des choses encore plus grandes. Et il dit, Balderer Shaya Beinyan de Yutet Kislev, comme à Yutet Kislev avec la Noazaken. Notre ami Mathias parle de la radicalisation en prison. Que quoi, on ressort plus fort de là-bas? Mieux? Ah, c'est ça, ouais. Excuse-moi, ce qu'on m'a appris, c'est que les gens qui étaient des brigands, quand ils ressortent, ils récitent. Fait, quelqu'un qui est raciste qui est en prison, quand il sort, il est encore plus raciste. Dans l'idée, Maasav Aïgoulan, Aseilouy, Benogal et Chassidout, commençaient qu'il y a une tête qui se lève, avec l'emprisonnement et après avec la libération. Alors, il y a eu quoi? Il y a eu encore plus de diffusion, qui me voit Bekama Mekomot, qu'on dit à Péterbourg, donc la Noazaken, il a. Avant, on disait qu'il faisait des Mahamarim Aksarim, des petits Mahamarim courts, après, il a diffusé encore plus. ועל דרך זה גם כאן שנעשה עילוי בבעל השמחה והגאולה כנ"ל, של רבי פרסנר aussi, שנתרבה העבודה להפצת התורה ביתר שאת כמו שהייתה לפני זה. C'est-à-dire que quand il y a une embûche, si tu fais rien avant, peu importe si tu la passes ou pas, tu feras rien après. Mais si tu fais quelque chose de bien avant, ça peut te donner les forces. Dis-toi, viens, je la passe et j'ai du tokef, je suis ferme, je la considère pas, je vais réussir. Sache que ce que tu faisais avant, tu vas faire encore mieux après. Ça vaut le coup. Ok. Il dit que c'est après Yudbet Yudibel Tammuz que la diffusion des sources, ça a commencé à être plus dans le monde entier qu'avant. Au Beofen des Me'atava Adolam, et pas seulement au niveau géographique, mais aussi au niveau temporel, que ça devient une diffusion de la Torah beaucoup plus éternelle qu'avant. Ok. Comme la Gemara a dit comme ça. Elle dit que quand il y a 3 générations Oskim Batorah, Shuv En Atorah Poseket. Quand la Gemara dans Baba Metzia, elle dit comme ça.
quand, par exemple, dans une famille ou dans une ville, on voit qu'il y a eu 3 générations qui étaient dans Torah et Mitzvot, on dit Shuv en aposeket. Ça ne s'arrêtera jamais. Hein. C'est quand on dit souvent que ça marche quand même comme ça. Chez les gens, quand il y a du yirous, ouais, du virus, il y a du yirous, traduction. Il y a une lignée. C'est-à-dire que tu vois des gens, je sais pas, moi, moi j'ai connu des familles. Le petit, il peut être que dans la Torah. Son père, son grand-père et son arrière-grand-père, tu vois, ils montrent l'exemple. Il dit ça. Tu vois, quand il y a 3 générations, c'est une chazaka. Ça montre que ça y est, c'est notre façon de vivre. On est comme ça. Ouais. Mais quand t'es Baltchouva et tes enfants, tu les amènes après dans le mariage de tonton et de tata, et sur un bateau, et là, on fait de la plongée, et puis on va faire du ski nautique. Et, tu vois, les enfants, bon, il faut créer une génération, et une deuxième, et une troisième, quoi. En tous les cas, pourquoi on dit ça? On dit parce que Ena Poseket Mizaro, qui a Torah Mechazeret al Arsania, chez là. Alderer Zebinyanenu. Il dit pourquoi? Parce que la Torah, elle revient toujours, comme ça, donc, comme le type que à chaque fois il est en voyage, s'il y a un bon hôtel qu'il a trouvé, une Arsania, quelqu'un où il se sentait bien, il revient. S'il y a eu 3 générations, ça veut dire qu'ils sentent bien là-bas. Donc ça ne s'arrêtera pas. C'est ce qu'on veut dire. Il dit pareil chez nous. Chez Gvar Yeshnam, Ketotsa, Meagiola Yudbet, Yudimal Tamuz, Gimel Dorot. Alors là, bon, il faut comprendre ce que le rabbi dit. Depuis la libération du rabbi précédent, donc le rabbi il parle en 1976, c'était en Tarpaz, on avait pas mal de temps après, on est à 60 ans après. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y a eu 3 générations de gens qui étudient la Torah. Tarpaz, la Medvav, ouais, et 1976, 40 ans après. Alors déjà même au nom des chiffres, si tu me dis une génération c'est un rabbi, et même au nom du chiffre, je sais pas ce qu'il dit le rabbi ici. Gimel Dorot, chez l'homme des Torah, ou Mekarim Mitzvot. Il dit on voit qu'il y a eu 3 générations. Alors, le précédent, on va dire, il a eu des filles. Nachon, 3 générations. Il y a eu le rabbi précédent. Non, mais il ne parle pas du rabbi précédent. Il dit après la délivrance du rabbi précédent. Nachon, 3 générations. Parce qu'il y a eu le rabbi précédent, il a eu des filles. Donc, le rabbi n'a pas eu d'enfants. Mais il a eu une fille qui a eu. Ouais, et la troisième, elle a eu. Ouais. Il dit qu'ils sont l'homme des Torah. Ils sont dans Torah au Bizot. Tu vois, t'es sûr que c'est le seul petit enfant de rabbi précédent? Non, mais il y a le rabbi en vérité. Ouais. Donc le rabbi. D'accord. On voit qu'il y a les chassidim aujourd'hui qui sont les enfants et que, ouais, et à l'époque, les rabbis précédents, c'était les grands-pères. Ok, donc très bien, ça marche. Ve'od, je suis censé sûr que ça marchait, mais moi, je exact. Ok. Ve'od yoter michave Torah mitzvot, pas seulement qu'ils sont dans Torah mitzvot, c'est qu'ils apprécient, ils aiment Torah mitzvot. Chalier désé, kiyum mitzvot shelahem ou beidour. Quand on aime la Torah, quand il y a de l'amour, alors on fait la Torah plus beidour. Ok. Donc ça prouve quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire ici? Il dit que une action du rabbi précédent, il y a 3 générations, on va dire, de tenir bon et d'être ferme pour Torah mitzvot, ça a engendré que quoi? Que les choses, elles se sont perpétuées pendant 3 générations. Et en plus, donc si elles sont perpétuées pendant 3 générations, c'est pas que 3 générations. Quand il y a 3 générations, alors ça reste tout le temps. Chez Kolze ou Aliédé, chez Ahmad Betokef. Tout ça, c'est parce qu'il s'est tenu Betokef. Donc quoi, elle est important d'être ferme, d'être Achigadol et Malam Ikol Acheshmonot, au-dessus de toute considération. Il ne faisait pas de calcul. Je sais pas, mais nous, ça pourrait être quoi, notre Nisayon? La tefila de Mincha, c'est la mitzvah. Mais comme on a dit, que quelqu'un se dire, quoi qu'il arrive, moi, je prends mon scooter, je vais dans une bête à Knesset, et tu vois, et moi, mon Messot de Nefesh, j'ai pris en Mincha, en Minyan. Il n'y a rien qui m'empêchera. Tu vois, ça pourrait être ça ou pas? Si tu as un tokef comme ça, si tu prends une décision ferme, bah tu verras, tout le monde a un exemple dans sa vie
où il a pris une décision ferme sur quelque chose. Et la décision ferme, ça, vous voyez comment on voit que la décision ferme, elle fait agir, bien que doucement, doucement, on baisse les bras. Je sais pas quand. C'est vrai que quand, par exemple, le Rambam, il recommence, ou quand tu commences une Gemara, ou quand tu commences quelque chose de nouveau. Ok, il y a là Itrachout qui te pousse. Mais à part ça, comme c'est nouveau, souvent tu prends une décision. Comme tu as pris la décision, tu vas voir que il y a des fois, tu es au milieu du Rambam, le soir, tu es fatigué, allez, je vais dormir, je le ferai demain. Mais au début, puisque tu as pris la décision, tu vois que cette prise de décision, il y a une certaine fermeté dedans, et fait que quoi? Que pendant une semaine, deux, et bien quand même, tu es fatigué, tu te dis, allez, je le termine parce que je vais le faire chaque jour avant d'aller dormir. Après, on se refroidit tout le temps. Pourquoi? Parce que en réalité, il faut toujours reprendre. Voilà. Quand on voit qu'on commence à se défermétéiser. Tu entends? Défermétéiser. C'est quoi? Être ferme. S'affaiblir, quoi. Ce qu'il voulait dire, c'est s'affaiblir. Voilà. Non, quand tu vois que. Alors, en réalité, il faudrait, tu sais quoi, réfléchir et dire, allez, il faut se tenir Betokev, c'est un. Et elle est importante. Ok. Et il dit, Chaliede bitel anisayon beofen achinale. Avec ça, le rabbi précédent, il a enlevé le nisayon. Mais Kevan des bâtards réché goufa asile, puisque, comme on dit tout le temps, que d'après la tête, le corps y va. Ok. Récolte, ken tsarich liot gambe avodat kol echad ve'echad. Donc là, on a parlé du rabbi précédent. Mais comme on va d'après la tête c'est le rabbi précédent, eh ben, il faut avoir un comportement tel. On doit retrouver un comportement tel chez chacun de nous. Chez Neler Bederer Yeshara, Asher Orenu Bidracha, Venelcha Berochotav. Aller dans ses chemins, dans ses enseignements. La mode Betokef, se tenir fort, Lo Litpael Mishum Meniot Veikuvim Bavadat Hashem. Ne pas se laisser impressionner par toutes les choses qui veulent nous empêcher de faire Avodat Hashem. Vous savez, c'est les choses autour de Avodat Hashem lui-même. La tefila de Mincha, c'est la tefila de Mincha. Mais il y a autour de ça, y arriver, être à l'heure, oui, se concentrer même. Il y a plein de choses qui peuvent être un empêchement de l'accomplissement. L'accomplissement elle-même, oui, elle se fait alpi tam vedat. On reviendra sur ce point. Qui ma'achar she'oler les malot shlichuto be'almadin, are en l'insayot metziut. Puisque en fait, tu vas faire ce que Dieu il te demande. Donc le nisayon, il n'a aucune réalité. Il n'a aucune réalité. Dieu, il a fait le monde avant la Torah. Pardon, la Torah, elle a devancé le monde, parce que la Torah, c'était le plan du monde. Parce que Dieu, il a dit, tu sais quoi, celui-là, il habite ici, je veux qu'il prie Arvit ici à telle heure, il termine de travailler chez lui à telle heure, oui, et ben je vais créer une rue qui passe par là et par là pour qu'elle arrive à l'heure. Vous voyez ce que ça veut dire? Il a créé le monde pour que tout le monde puisse faire Torah Mitzvot sans empêchement. Ah, s'il y a un empêchement, c'est quoi? C'est un Nisayon. C'est un Nisayon. Et donc, alors, c'est pas comme tu l'as créé? Non, c'est un Nisayon. Je t'ai mis un mirage maintenant pour te faire penser que tu peux pas. Donc, ne le considère pas. Sois fort, ne le considère pas. C'est comme ça que tu vas voir que tu peux y arriver. La prise de conscience qui est difficile. Ouais. C'est ce qu'on apprend et ce qu'on veut se rentrer dans la tête. Donc, il dit, et Dieu, il fait tout ça. Comme on a vu dans le Tzemar Tzedek, il y a plusieurs sortes de nisyonotes. Mais bon, le Tzemar Tzedek, quand il commence son Mahamar, dans Derech Mitzotecha, là-bas, il dit qu'il y a marqué que Dieu, il éprouve la personne, la date, pour savoir, pour savoir s'il y a des gens qui l'aiment, s'il y a des gens qui vont tenir, qui croient en lui. C'est Marcel qui dit, mais quoi, Dieu, il n'a pas besoin de t'éprouver pour savoir. Dieu, il sait tout. Dieu, il sait tout. Même si passer la chose, ça dépend de ton libre arbitre, ce que tu vas faire, Dieu, il le sait. Il a déjà vu le film avant. Il m'avait donné un... Ouais, il y a un quel il m'avait donné bon machalim pour expliquer ça. Non, tout le problème entre la connaissance de Dieu, Dieu il sait tout, et le libre arbitre. Parce que pour les gens, au sens
pour les gens, je ne vais pas dire les gens terre à terre, pour les gens avec une réflexion, quand on a une réflexion terre à terre, c'est quoi? C'est que si tu sais ce qui va se passer, si je sais qu'Yehuda, d'accord, je sais qu'Yehuda, il ne va pas boire d'eau. Donc, est-ce qu'il a le choix de boire de l'eau ou pas? C'est ce qu'on veut dire. On va dire non, si Dieu il sait qu'il ne va pas boire d'eau, donc il ne va pas boire d'eau. Il n'a plus de choix. Alors qu'on dit aux gens non, Yehuda, il a un choix de boire un verre d'eau ou pas et un libre choix. Mais ça n'empêche pas que Dieu, il sait ce qu'il va faire. C'est tout. Tu vois? Et c'est pas une connaissance à 100%. C'est pas une connaissance, justement. C'est pas une connaissance de Dieu. C'est quoi? C'est que Dieu, il n'est pas dans le temps. C'est pas parce que Dieu, il sait que tu vas faire. C'est parce que tu vas faire que Dieu, il sait. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas dans le temps, donc il sait avant. C'est parce que, donc c'est quoi la cause? C'est parce que toi, tu vas faire. Ah, tu as fait ça? Ça y est, Dieu, il sait. Mais Dieu, il n'est pas dans le temps, donc il sait même avant. Ok, c'est sûr que c'est le Rambam, quand il parle de ça, il dit c'est une chose très dure à comprendre profondément. Mais il y a une possibilité de comprendre aujourd'hui, encore plus avec la science, avec tout ce qu'on voit. Ok. Donc, quoi qu'il arrive, ce qu'on veut dire, le Tzemar il dit mais Dieu, il sait tout. Donc, Dieu, il t'éprouve pour savoir si tu l'aimes. Dieu, il sait si tu l'aimes ou pas. Au niveau de la connaissance, il sait. Donc, il dit non, la date, c'est quoi? Dieu, il t'éprouve la date pour que tu aies, toi, du date. Oui, pour que toi, tu aies plus d'attachement, plus d'émouna, plus de force. Hein, comme ça, le Tzemar Tzaddik dit. Donc, on dit, voilà, à Tokef, le Messiot Nefesh, Mitbatel à Nisayon, avec le Tokef, le Messiot Nefesh, ok, ça annule le Nisayon. Oh, Chazak et Yuda. Attends, vous n'avez jamais mis d'exploitation devant nous et tout. Mais je savais si tu allais faire ça, et que des suppositions à chaque fois, parce que c'est tout. Donc, tu te défends en disant, mais tu m'as pas fait, t'as les arbres, c'est vrai. Les arbres. On a envie de se dire. Ouais, bah tant mieux. Mais bon, Les croquants, les croquants. Mais bon, ouais. Les uns qui savent, c'est bon. Ouais. Alors, ouais, ouais. Ils sont bons tes trucs, mais il va avoir des bonnes dents. Ouais. Il sait, mais ça n'empêche pas que la personne, au moment où elle vole, elle a son libre arbitre. Parce que Dieu, quand il sait, non mais attends, j'ai pas dit ça pour qu'on revienne sur la question. Hein. Ok. Ah, la dati mitkash, la chaîne mitkash route fait cliquer, ça aussi, je l'ai vu. Ouais, maintenant je m'attache. Ouais. Ouais. Je l'ai vu ça. Je te montrerai. Bonne question, mais je l'ai vu. Ok, en tout cas, ici dans le Mahamar, la suite du Mahamar, pour l'instant, ça va être quoi? Il dit pour expliquer tout ça, déjà on va expliquer que pourquoi Dieu il a fait descendre la Neshama ici-bas. Qu'est-ce qu'on a à faire ici-bas? Parce que vous avez vu, là on a bien dit, allez, on a compris, le Nisayon, il faut, dans la vie des hommes, d'un homme, il y a ça. Non, on veut comprendre un peu plus. Et alors, il y a des épreuves, il y a le travail de Torah Mitzvot. Mais pourquoi on est descendu ici? Pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi? Pour affiner notre âme animale, pour élever notre âme divine. C'est la question. Donc là, il va dire comme ça. Pour comprendre tout ça, alors, il dit Yesh Lagdim Trila. Donc, on va expliquer d'abord autre chose. On va expliquer pourquoi affronter tout ça dans la vie. Il dit d'abord, il faut l'agdim, trilak, lalut, inyan, yeridat, aneshama, les mata. Pourquoi la neshama ici, elle descend? Pourquoi la neshama, elle descend ici-bas? D'accord? Pourquoi Dieu, il a fait descendre dans Daniel Kaminsky neshama? Pourquoi chaque juif, il a fait descendre une neshama? Elle était bien en haut, la neshama. Alors, même si on a un statut, c'est pas pour élever la neshama, tu dis? Alors, regardez. Yerida,
Et cette descente, c'est pas n'importe quelle descente, c'est quoi? Chez Irida Gdola Migra Rama les Bira Mikta. C'est une descente d'un grand toit, Igra Rama, les Bira Mikta, dans un puits très profond. C'est-à-dire quoi? Des Ine Neshama Kodem Yeridatal, on explique en quoi cette descente, elle est vertigineuse. Elle est très, très. Ouais. On m'a toujours dit, parle normalement. La pire des choses, c'est d'employer des mots que tu sais pas ce que veut dire. Vaut mieux faire des longues phrases et pas un mot français que dire des mots en vertigineux, c'est-à-dire qui fait peur. Ça veut pas dire forcément très haut, très bas. Ok. Donc c'est une descente, c'est une descente impressionnante. D'accord? Donc on te dit, c'est de très très haut. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est un toit très haut vers un puits très profond. Pourquoi? Parce que l'année Neshama, on descend, vous savez où elle était? Elle était, d'abord on dit, qu'est-ce qu'elle était? Elle était Théora I. Ça veut dire quoi Théora? Elle était pure. Elle était pure quand elle était en haut. Veyesh basé, c'est quoi le mot Théora I? Elle était pure. Il y a plusieurs explications. Première explication, Echad Dekai al Olam Hatzilut. Elle était pure parce qu'elle était dans Olam Hatzilut. Alors, ça veut dire, bon, on sait que nous, on va dire, la Neshama, elle vient de très très haut, nanana, Non, Neshama en tant que Nivra. Tu vois, une Neshama qui fait vivre le corps. En tant que, on va dire, création. Eh ben, elle vient, on dit Théoraï. Elle vient d'Atsilut. Ata, Berata, Bria, Ata, Nefarta, Ata, Yetzarta, Yetzira, Nefartabi. Elle descend dans mon corps. Elle fait cette descente, mais elle vient d'Atsilut. Théora, au départ, elle est à Théora, elle est dans Atsilut. Il y a une explication qui dit encore plus haut. Il dit, non, Théoraï, ça vient du mot Teiru Tata. Elle vient du niveau de Teiru Tata, de la pureté inférieure. C'est quoi? C'est au-dessus d'Atsilut. C'est tous les mondes de Keter. Tu vois, Keter au-dessus d'Atsilut. Ok, on ne rentre pas dans les détails dans Chassidut, mais c'est ça. Et une troisième explication qui dit non, Théoraï, c'est quoi? Théora, c'est le monde du Ensof, dans le Ensof, encore au-dessus de Keter. Et, tu vois, donc on te dit, la Neshama, tu vois qu'elle vient même si d'Atsilut, ça vient d'un haut toit. C'est d'où elle vient. Mais elle est descendue très bas, Veyeridata, il est Mata Beoter. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas descendue juste de Atsilut, on va dire, dans Bria, Yetzira, et même Asiya, dans Asiya, il y a Rouhani. Almin, Depouda, Verhlal, qui sont appelés les mondes séparés. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a l'existence du mal qui commence à apparaître, dans Bria, Yetzira, Asiya. Alors que dans Atsilut, c'est Kulotov. En Kim, le Olamazé à Tarton, Anishamel est descendu dans ce Olamazé matériel à Tarton. Chez En, Tarton, les Matam, Limeno. Elle est descendue dans un puits profond, un endroit où il n'y a pas plus bas que lui. Chez Rouveau Kekulora, on dit la majorité, c'est du mal. Quoi, le mal, c'est c'est la chose qui voit le Dieu. Et ben, dans ce monde, Dieu il est voilé. La Neshama est descendue très bas. Il y a un petit peu de bien. Okay, c'est notre travail de le dévoiler. En tous les cas, Hachema Ase Olamazé Kashim, comme le Morazaken toujours dit que les actions dans ce monde, c'est si difficile. Tout n'est pas un long fleuve tranquille. Oui. Et donc, la Morazaken exprime ça en disant que les actions, elles sont dures. Pourquoi? Parce qu'il y a de la clipa, de l'écorce. Kemevua Betania, Beshem Aetzraim, Beodzot. Et le travail que tu fais dans ce monde-là, avec des niveaux bas, Bemakom, des Lemitsaim, Yaradetem, ou Bofen de Yeretzerara, Yesh Benechem. Comme les anges, on leur a dit, on ne vous donne pas la Torah. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas parti en Égypte, vous. Et vous n'avez pas dit Yetzerara. Alors que le juif, on lui donne la Torah, pourquoi? Parce que lui, il est allé en Égypte. Lui, il peut utiliser la Torah pour transformer le monde. Donc on voit que le juif, il est lié avec l'Égypte, pas seulement avec le monde qui voit le Dieu, le Olamazé Stam, la Klipat Noga, mais il est lié avec aussi la transformation de l'Égypte. Il y a eu un bureau en Égypte. Là, ok, on en reparlera parce que c'est la transformation des choses qui peuvent admettre. On va en reparler. Moi, je trouve qu'il est révolutionnaire ce Mahamar. Parce que pour moi, dans ce Mahamar, le Rabbi te dit qu'Avodat Birurim, ça comprend aussi l'Avodat Nisionot. Parce que là-bas, dans le Nisayon, il y a aussi une étincelle à élever. Mais ça, il te dit comment? C'est pas en faisant Torah Mitzvot.
C'est-à-dire que tu peux comprendre que quand le rabbi te dit Avodat Abirurim, on veut extirper les Netzutzot, a priori, il y a des Netzutzot aussi là-bas. Bon, en tous les cas, on en reparlera, mais il y a quelque chose. Il dit voilà, nous, on a un Yetzerara aussi. Oui. Et donc, la Neshama, elle est descendue pour transformer ce Yetzerara. שצריך ללחום מפוסבט עם היצר הרע והיום הוא אומר לא עשתך או למחר עובד עבודה זרה. Le יצר הרע, chaque jour il nous dit, aujourd'hui il nous dit mange des cacahuètes, glace cachère avec tous les herchérim du monde entier. Oui. Et demain il nous dit bon ça va, ces cacahuètes c'est Adama, ne prends pas tous les herchérim du monde entier. Et il a raison. Je suis bête de courir d'aller jusqu'au chouk. J'ai les mêmes ici avec pas tous les herchérim du monde entier. Ouais. Il a raison. Ça peut venir une zvara comme ça, je dis pas qu'elle est fausse. Ça peut venir d'un yetzer tov. Que quoi que tu dis, mais attends, je connais la cache-route et ça vient pas du yetzer hara. Donc pourquoi je vais aller plus loin si je peux avoir plus près, si c'est Adama, si j'ai vérifié. Je dis pas que c'est faux de prendre un truc Adama. Ouais, tu sais prélever, par exemple, ou je sais pas quoi, ou oui. Mais je dis, ça peut venir du Yetzer Hara, il peut te parler comme ça. Il peut même te dire une chose vraie. Mais ce qu'il veut, il veut que tu l'écoutes. Quand tu as commencé à l'écouter, donc tu es sous sa tutelle, sous son emprise. Et si tu es sous son emprise, alors, après, dire, mange des cacahuètes, sans vérifier. Et après, c'est bon les cacahuètes. Si un jour t'en trouves pas, tu vas acheter etc. Ok, jusqu'à qui te dit fais Avodazara. Ok, c'est fort, mais bon. Ok. Chez où AFR, chez la Noria, va y aller le Kechem, et on arrive au contraire. Donc on voit que Anochi Hashem Elokecha Velo Yelecha Elokim Achrim, c'est le shoresh des 248 mitzvot et 365 lotasé qui est voir Betania. Et là, chez Yeridazo, oh, là c'est la phrase qui veut dire. Il y a une descente de Neshama de très très haut vers très très bas. Mais tout ça, c'est pourquoi le Tzorech Aliyah. C'est pour qu'il y ait une élévation de cette Neshama. Hein, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, après 40 ans, 30 ans de vie, il ressent que sa Neshama, ouais, elle a sûrement descendu très bas et il sent que, bah, sauf, il sent qu'il a eu déjà une élévation de son âme. Oui ou non? Tu penses pas? Pourquoi? Non, c'est-à-dire, on dit c'est le Tzorech Aliyah. On a toujours développé, par exemple, je ne peux pas étudier comme quand j'étais jeune, peut-être que je ne sais pas investi quand j'étais à l'extérieur. Et après, on n'est pas, je pense pas, on a un affrontement d'écart. À quel point? Non, c'est-à-dire, est-ce que quelqu'un il ressent que tout ce qui est lié avec sa Neshama, il a eu une élévation? Le fait qu'il a fait elle a combattu avec son âme animale, elle a combattu avec des penchants qu'il avait, avec des difficultés qu'il avait. Non, pas forcément de sadique. Et tu vois, Tzorech Aliyah, que toute cette descente, elle est Tzorech Aliyah. Et Tzorech Aliyah, à partir de quoi? À partir de où elle était à l'avant? On a dit qu'elle était au-dessus de... Elle était, ouais. Bah alors, donc, ok. Donc, c'est pour ça que je demande. Après, tu vas me répondre, tu vas me dire quoi? Non, je me dis, non, mais c'est après, sûrement, qu'on va voir son élévation. Au contraire, on sent qu'on est encore très bas. On sent qu'on est très bas, qu'on avance. Toi, tu sens qu'on est très, très bas? Non. Parce que lui, il a démarré très haut. Tu sais, non, en vérité, non, mais en vérité, ici, un petit peu le pshat, et en chassidut de t'expliquer, c'est que Stam, la Neshama, elle est en haut, très très haut, elle peut être même Tehirou, c'est-à-dire dans le Oren Sof. Elle vient ici-bas, elle fait une mitzvah, elle se lie avec quoi? Avec Atzmut, c'est une alia. Bon, ça se dévoilera, mais elle a déjà une alia. C'est-à-dire, quand tu as fait une mitzvah, tu as déjà lié avec beaucoup plus haut. Ok? En réalité, c'est. On le ressent pas. C'est une chouva très bonne. Ouais. C'est une chouva, mais où là,
on dit. Il a, c'est marqué ou mais ouais. Ok. En tous les cas, venez, on termine ce Od rapidement. Comme ça, on termine pour aujourd'hui. Kiav, Shaneshama, le Yardale Taken Atzma. Parce que la Neshama, elle n'est pas descendue pour s'arranger elle-même. Elle elle est resplendissante. Oui. Et là, les Taken Goufo, alors, on va dire, mais attends, je comprends pas. Parce qu'elle est pas descendue, c'est ce que disait Yankel, pour se réparer. Parce que la Neshama, c'est quoi sa nature? Je veux me lier à Dieu, je veux profiter d'Akadosh Baruch Hu, elle va toujours vers le haut, elle est comparée à la flamme, et qui va aller vers son Makor, le feu c'est en haut. Alors, on dit la Neshama, donc elle n'est pas venue pour s'arranger, elle est venue pour quoi faire? Elle, ok, allez, je fais mes sourds de Nefesh, je vais en shlichut, je vais arranger le corps. Elle est venue, et là, les taken, goufo, benafsho, abamid, vechel, kobaolam. Elle va arranger le corps, l'âme animale, et ma partie qui m'est due, enfin la chose que j'ai à réparer dans ce monde-là, qui me voit Bethraïm ou Babatania, Nicole Macom, quand même. Alors c'est vrai, c'est ce que tu as dit au début, mais quand même. On va dire, ok, elle fait tout ça, elle est parfaite, mais quand même de tout ça, elle aura quoi? Une élévation. Comme Aliédé, Yeridat, Neshama, les matins, Re'im, Italit, les Prinat, Nalit, le Terk, Mikmoshaïta, Kodem, Yeridat. Quand elle va descendre, elle va travailler dans ce monde-là, elle va s'élever à un niveau plus haut qu'elle était avant de descendre. Chez les Malagam, Tehiru, Ilaha, même plus haut que Tehiru, Ilaha, Veod Yoter, encore plus haut, les Prinat, She'en la Erer, She'echut, Inyan, She'lishtat, Shelut, Vedarga, Vemala. Ok, on va rentrer dans tout. Au-dessus de l'Ishtat, Shelut, au-dessus de tout, Hachen, Shayach, Loma, Filouzé, Sheyeshba, Maala, les Gabé, c'est Ishtat, Shelut. Mais à des niveaux, on ne peut même pas dire ce niveau, il est plus haut et il est mieux que l'Ishtat, Shelut. Parce que quand tu le compares, c'est plus haut que l'Ishtat, Shelut, mais c'est lié, puisque tu dis il est plus haut. Mais là, tu le compares même pas. D'accord? Comme si je te dirais, Mbappé, il est 10 fois meilleur en football que Shmuel. Si je les compare, ça veut dire qu'en vérité, quoi? Oui, je te compare Mbappé avec un autre joueur. Donnez-moi vite un autre joueur. Non, il est bon aussi, Platine. Ouais, je vais te dire, Mbappé, il est beaucoup meilleur que nous, un joueur qui joue aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Si tu les compares, c'est-à-dire il y a une comparaison. Même si tu dis, ah, mais lui, c'est une star, l'autre, c'est. Non, mais non, justement, les deux, ils sont équivalents, les deux. Et voilà, Messi avec un petit joueur de deuxième. Oh, c'est une comparaison, c'est des bons joueurs, mais Messi, c'est la star. Et là, on te dit, non, là, hein, la Neshama, elle atteint un niveau, pas un niveau au-dessus de la Ishtachelut, mais qui est comparé, qui est au-dessus de la Ishtachelut, mais tu le mets en rapport de la Ishtachelut, tu dis, il est au-dessus. Non, un niveau où ça n'existe plus en dessous, il n'y a plus rien, quoi, il n'y a rien à comparer. Elle arrive à un niveau, par son travail ici-bas, la Neshama, à quoi? À se lier des Goufa des Malkas. Quand on dit Goufa du roi, dans le corps du roi, c'est-à-dire que c'est Atzmut. Parce que le Gouf, tu vois, comment dire, c'est, c'est la chose qui existe par elle-même. C'est quand on dit d'Afka c'est quand il fait le mois où il fait le plus froid. La Gouf n'est né à Gouf, le corps, on dit que c'est là où on se lie à Atzmut. Bon, il y a tout un ignat, mais en tout cas, on s'égalise avec ce que Dieu y représente. Donc on arrive au niveau de l'essence de Dieu, à notre travail ici-bas. Un niveau où là-bas se trouve que quoi? Que Israël. Il y a personne d'autre. Donc tu vois, la Neshama, elle était descendue ici-bas, oui. Et ben, elle vient même d'un haut niveau, tel qu'elle a été dès qu'elle s'est voilée, c'était à Tzimut, même plus haut. Et voilà, elle était comme ça. Elle descend par son travail ici-bas. Déjà, il faut savoir que c'est les Tzorech Halia pour s'élever. Elle a un travail ici. C'est pas seulement ça, se transformer, etc., etc. Le gouffre, le Nefesh Abamit et son chélek dans le monde. Mais elle va obtenir une élévation de ça. Chez Malagam et Torah Mitzvot. Ça sera une élévation encore plus haute, même qu'elle l'obtient par Torah Mitzvot. Elle y a des Avoda et Torah Mitzvot.
Moshe. Comment on fait Torah ou Mitzvot? Parce que c'est par l'intermédiaire de Torah ou Mitzvot qu'on va pouvoir se lier à Dieu. Alors, c'est en devançant le Limud Torah, parce que le Limud Torah est un train à faire les Mitzvot. Les Gam Nitzwar à Yetzerara ou à l'Ida Torah. Et on sait que aussi, si on veut transformer notre Yetzerara, parce qu'on a dit que c'est le travail dans le monde, par ça on a l'élévation, c'est grâce à la Torah. Comme Dieu, il a dit, j'ai créé le Yetzerara, c'est vrai. Mais et si tu dis, mais je peux pas, j'ai pas aucun pouvoir contre lui. Dieu il dit, Barati, Lo, Torah, Tavlin. Mais j'ai un remède aussi. J'ai une épice qui va l'assaisonner, qui va annuler son mauvais goût. C'est la Torah. Im pagaba menouval, marqué aussi, s'il te touche, si cette saleté s'approche de toi, en parlant du Yetzerara, Mash Reou le Bet Midrash. Il lui vient et amène-le au Bet Midrash. La Torah, c'est un bon remède. Les Echekatouf sur Mera, c'est Tov, Bakel Shalom, et Rotfeu, et Kal Mizat Lotase, Mizat Lotase, à Torah, avec mes voix, mais quoi, l'écouter Torah, Betava, Chatenu, voilà. Ok. Après, il expliquera pourquoi. On nous a dit, oh, tu descends là, tu travailles, tu t'élèves. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? On me dit, tu sais, t'es faible, bois de l'eau. Ok, dans l'eau, il y a des vitamines. Bois un verre de coca. Ah, dans le coca, il y a quoi? Il y a du sucre. Il y a de la caféine. Il y a de la caféine. Il y a même de la cocaïne. Il y a de la caféine. Ouais, ça coûterait plus cher. Ok, il y a de la caféine. Donc toi, en buvant ça, tu vas quoi? Tu vas ingurgiter, tu vas prendre toutes ces choses-là, ça va te donner des forces. Donc tu vas te relever, on va dire, grâce à ça, tu vois, donc ça t'élève. On va te dire, attends, quand je suis dans ce monde-là, je fais mon travail à la Torah au Mitzvot. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai bu un coca, ça m'a donné du sucre, ça m'a donné du punch, de l'énergie. Quand j'ai fait Torah au Mitzvot, tu me dis, ma Neshama, elle s'élève. Qu'est-ce qu'elle a pris? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a dans Torah au Mitzvot? Alors c'est là qu'il va commencer à expliquer. Que dans chaque chose, il y a quoi? Il y a une étincelle. Et quand tu te lis et tu libères l'étincelle, tu profites de cette étincelle. Et cette étincelle, qu'est-ce qu'elle entraîne chez toi? Une élévation. On va voir qu'on a une élévation grâce à Mitzvot Assez, grâce au Mitzvot Assez, mais c'est différent. Grâce aussi aux étincelles qu'elle a dans on verra que toute cette année, là, il commence à expliquer Neshama et Tzorech Alia. Hein. On verra que Dafka, l'Alia la plus haute, ça sera Dafka avec, dans notre vie, tout ce qu'il y a comme Nisyonot. C'est-à-dire que c'est fou parce que nous, notre vision, c'est plus, et dans le monde de Torah, c'est plus comment atteindre les plus hauts niveaux, c'est avec la Torah net. Ouais, Torah box, Torah point net. C'est-à-dire quoi? C'est mettre les tefilines. Alors qu'on va voir que non, l'élévation la plus haute, après, c'est avec tout ce qu'il y a autour de ça. Les embûches pour mettre les tefilines, les embûches pour avoir une vie de Torah au mitzvot. Tu vois? Tout ce qu'il y a autour de ça, c'est ça, Dafka, qui a une élévation encore plus haute. C'est pour ça qu'il a été Magdim, ce Yann, qui a jamais descendre pour s'élever. On va voir par quoi elle obtient son élévation. Voilà. Razak. Ouais, allez, Moshe, t'as dormi, Michael? allô? Ça va? Ouais. Ouais, bon, Moshe, et toi? Ouais. bon, dis-moi, juste, Oui. au début, tu as parlé d'Avram, qu'il avait un Messirut Nefesh comme ça, mais c'était naturel ou il a travaillé pour ça? Il a travaillé, Abraham. C'était pas sa nature du tout. Hein? C'était pas sa nature pour arriver à ça? Hein? C'était pas sa nature, il a travaillé pour ça. Bah oui. Bah ouais. C'était tout son travail, lui, d'arriver à cette annulation. Mais quand il est Et tu arrivé sais au que tu l'as le livre avec le Mamar traduit en français? Ah, c'est dans quoi? Bah, tu l'as dans les Mamarim de Tammuz, c'est Yud Bet, Yud Gimel Tammuz, Benatatanes, Ah ouais. Leit Noses. Ok, Bon. je l'ai appris. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Allez.